Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour un tuto Fimo. Et vous avez été très nombreux à apprécier le cupcake Pikachu. Et vous avez été aussi très nombreux à vouloir un autre cupcake Pokémon. Et aujourd'hui je vous propose du coup un autre cupcake Pokémon. Et ce sera le cupcake Rondoudou. Voilà, parce que j'adore ce Pokémon. Tout simplement, je le trouve genre trop mignon. On dirait une boule de barbe à papa que t'as envie de bouffer quoi. Du coup voilà, j'espère que ce tuto va vous plaire autant que le cupcake Pikachu vous a plu. Et du coup je vous souhaite bon visionnage. Pour ce tuto je vais utiliser du rosé, du noir et de la Primo écrue. Ensuite je vais utiliser mon moule base de cupcake en plastique et une petite épicerie, ma lame, une brosse à dents, un clou pour l'accrocher, un rouleau, un dotting tool, un pinceau. Je vais aussi utiliser des pastels secs pour faire l'effet cuit, de la farine et de la chantilly avec sa douille. Donc je commence par mettre de la farine dans mon moule en plastique, donc c'est pour éviter que la pâte colle et pour qu'on puisse démouler facilement. Donc je viens mettre ma pâte, donc je prends mon rosé et je mets dans le moule. Ensuite je viens former un dôme avec les crus. Je le pose sur la base de cupcake. Ensuite je viens texturer avec ma brosse à dents, donc je texture bien partout. Et ensuite je viens faire l'effet cuit avec des pastels secs, donc un peu jaune, un peu marron clair, voilà, pour faire un petit effet cuit partout sur le muffin. Ensuite je viens démouler délicatement, pour éviter de déformer évidemment. Donc si vous avez un peu de mal à démouler, vous pouvez mettre au congélateur pour éviter que ça se déforme. Ensuite pour les oreilles, je viens aplatir du rosé avec mon rouleau. Et je viens faire un carré avec ma lame. Je viens faire la même chose avec du noir, mais le carré sera un peu plus petit. Donc je viens le décoller et le superposer au carré rose. J'allais dire carré bleu, mais non, c'est un carré rose. Ensuite, je viens couper en deux dans la diagonale, donc c'est pour que les oreilles soient de la même taille. Et ensuite, je viens en fait tourner, courber, je sais pas trop en fait, les deux côtés du triangle où le noir a été coupé. Donc là, on voit pas, mais je me suis aussi aidée du dotting tool pour donner la forme bien ronde, surtout pour la deuxième oreille. Chose pour la deuxième. Ensuite pour je sais pas, pour le dessus de sa tête, espèce de cheveux ou je sais pas comment appeler ça en fait. Mais c'est sur le dessus de sa tête, vous pouvez voir si vous regardez bien le Pokémon, voilà, si vous savez à quoi il ressemble. Je viens prendre un boudin que je viens faire un peu en cône et que je viens rouler sur lui-même. Voilà, je sais pas si c'était compréhensible mais je pense que vous avez bien vu, j'espère du moins. Et en fait je viens rouler comme un escargot et légèrement de côté. Ensuite je regarde si c'est assez proportionnel quand même. Et voilà, et vous allez tout mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Après la cuisson, vous reprenez vos éléments. Vous mettez votre chantilly sur votre cupcake. Et ensuite vous mettez en place les oreilles et l'espèce d'escargot. Je sais pas comment ça s'appelle. Si vous me dites en commentaire si vous savez, parce que moi perso... je sais pas du tout. Voilà, je vais le mettre au milieu. Et ensuite, je viens aussi mettre un clou pour l'accrocher. Et vous avez plus qu'à laisser sécher la chantilly à peu près pendant 24 heures pour être bien sûr que ce soit bien sec. Après le séchage, vous pouvez vernir pour un résultat brillant comme sur l'image là actuellement. Et voilà, le cupcake est terminé. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées comme à chaque fois. Et je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!